Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Nous allons voir ensemble le montage de la pochette beauté. Cette pochette beauté est refermée grâce à deux liens que l'on défait à l'intérieur. Donc une fois dépliés, vous allez retrouver une grande poche fermée grâce à un zip. Donc vous allez pouvoir glisser votre maquillage ou vos bijoux ou autres accessoires. Juste dessous, vous avez une bande élastiquée. Donc vous allez pouvoir venir épingler vos boucles d'oreilles ou des barrettes. Et là, vous avez deux petites poches filets pour glisser d'autres accessoires. Elle est entièrement doublée avec du molleton. Vous avez l'intérieur en Liberty et l'extérieur en coton matelassé. Vous avez un coupon de tissu Liberty, du filet en coton bio, du biais lurex, de l'élastique avec du lurex doré, du coton matelassé, une petite pampille comme une idée, une étiquette imprimée comme une idée, du molleton, une fermeture éclair, un patron à taille réelle et une notice explicative. Donc la première étape consiste à découper toutes les pièces de notre patron. Donc vous avez le patron à taille réelle, il est prêt à être découpé et il a les valeurs de couture. Nous allons couper sur le trait le plus foncé sur l'extérieur. Sur cette planche-là, vous avez deux parties, comme ceci, là, les deux longs rectangles A et B. Donc A et B viendront se coller, enfin on va venir les scotcher ensemble. Donc une fois qu'on les aura découpés. On a un petit dessin ici qui nous explique comment les assembler. Sur nos patrons, nous avons un certain nombre d'informations qui vont nous être utiles pour le montage, notamment donc, quelle pièce, la typologie de la pièce. Là, c'est pour l'extérieur et l'intérieur. Dans quel tissu on va le couper, et chaque tissu correspondra à une lettre et cette lettre va nous servir au montage tout à l'heure avec les petits schémas. Nous avons aussi des informations avec l'écran, donc c'est ces petits traits bleus qui nous indiquent le milieu de bas de poche, le haut ou le bas, etc. Donc ça, ce sont des informations qui nous serviront pour le montage. Sur nos tissus, une fois coupés, nous allons reporter ces crans bleus. Une autre information importante, sur chaque pièce, vous avez le droit fil avec une pièce. Donc c'est le sens du tissu. Il faudra faire attention quand on va placer nos pièces sur notre tissu, que ce droit fil soit bien parallèle au bord du tissu. Maintenant, coupons les tissus. Première étape, couper toutes les parties en Liberty. Donc vous retrouvez les infos sur vos patrons. Donc là, vous avez bien la ligne avec le Liberty, la poche, vous allez avoir besoin du grand lien et du petit lien. Sur la notice, vous avez un schéma qui vous explique comment positionner vos différentes pièces sur vos différents tissus. Donc respectez ce placement puisque nous avons optimisé la coupe de nos tissus. Tout à l'heure, je vous ai parlé du droit fil, le sens du tissu. Donc cette flèche doit être parallèle à cette bordure. Après avoir épinglé les patrons, on coupe nos tissus. Avant d'enlever vos épingles, nous allons reporter nos crans bleus. Donc ce sont des informations de montage qui vont nous servir tout à l'heure. Donc deux possibilités. Soit vous prenez des ciseaux pointus et vous faites une petite encoche dans la valeur de couture sur 3-4 mm. Voilà. Soit avec un crayon spécial tissu. Moi, j'ai un feutre effaçable à l'eau. Vous venez faire un petit trait pour marquer l'emplacement du cran. On fait cette action sur tous les crans qui sont présents sur les patrons. Tissu suivant, le matelassé. Donc c'est un matelassé coton, comme vous pouvez le voir, il se tient bien, donc ça va être très facile de le coudre. On reprend le patron utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire le patron corps. On va le placer sur l'endroit du tissu de façon à utiliser le quadrillage
pour placer et couper notre patron. Je place bien mon patron aligné avec l'une des lignes du tissu, donc sur le côté et sur le bas. Et j'épingle. On garde le même patron et on coupe notre molleton. Toujours le droit fil parallèle ici. Donc le droit fil étant parallèle à cette ligne-là, je fais attention de bien me positionner. Dernière pièce de tissu à couper, le tissu filet. Toutes nos pièces sont coupées, passons à la couture. Dans nos notices, il y a toujours une légende de couleur pour vous aider à reconnaître l'endroit de l'envers de chaque tissu. Ici, vous pouvez voir que les tissus roses, c'est le Liberty, le bleu, c'est le matelassé, le molleton est en vert clair et le filet en orange. Ce code couleur va vous servir au montage de la pochette beauté. Première étape de couture, c'est la poche filet. Donc la poche filet, vous prenez votre rectangle, vous récupérez le biais et nous commençons par couper une bande de 20 cm. Alors, l'avantage d'avoir une planche de découpe, c'est que vous avez vos mesures directement sur la planche, donc je n'ai pas besoin d'avoir un réglet en plus. Hop, donc là, je sais que ça fait 20 cm. Sinon, vous pouvez aussi mesurer, c'est exactement la longueur de votre poche. Avant de l'épingler sur notre filet, je vais plier mon biais et casser au fer, marquer au fer la pliure du milieu. Comme ça, plus tard, ce sera beaucoup plus simple quand je vais retourner mon biais. Fer doux, attention, c'est du lurex. Donc si votre fer est très chaud, vous allez faire fondre donc ce fameux fil lurex doré. Donc fer doux, et si vous avez un doute, vous mettez une feuille de papier sulfurisé entre votre fer et le biais. Donc voilà, j'ai marqué ma pliure comme ceci. Vous prenez votre biais, on l'ouvre, on le place bien bord à bord avec notre filet, donc avec des épingles, ou si vous avez des petites pinces, c'est l'occasion de les utiliser car ce sera plus facile. On passe à la couture machine, nous allons coudre donc dans la pliure du biais, ici, donc à 1 cm du bord, sur toute la longueur. On va coudre dans la rainure, sur toute la longueur, pas la peine de faire de point d'arrêt, au début ni à la fin. Donc première couture réalisée, on va rabattre le biais sur le devant et il doit venir recouvrir la première couture et donc par transparence, on ne verra pas le biais de dessous. Si vous avez un peu trop de tissu à l'intérieur, c'est le moment d'en enlever. Vous pouvez couper quelques millimètres. Et votre biais se rabattra encore plus facilement. Voilà. Je maintiens le biais rabattu avec les pinces ou des épingles. Donc là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que ce biais recouvre le biais du dessous. Voilà, plus que ça, c'est le dessus. C'est la poche visible sur notre future pochette. On va réaliser une couture nervure, donc à 2 mm du bord, sur toute la longueur. N'hésitez pas à prendre votre temps pour avoir une belle piqûre nervure. La poche filet est prête, on la laisse de côté, on en aura besoin tout à l'heure. À présent, nous allons faire la poche zippée. Vous récupérez la fermeture éclair, le biais et vous allez avoir besoin de la poche en Liberty. Donc c'est ce rectangle-là. On commence par couper 20 cm de biais. Sur la notice, nous avons écrit couper 20 cm puisque la largeur de la poche et donc la fermeture éclair finie fera 20 cm. Par contre, vous avez assez pour couper un biais sur la longueur de votre fermeture éclair. Donc si vous préférez, vous coupez hop, le biais pile de la longueur de la fermeture éclair. Comme tout à l'heure, on va plier en deux notre biais sur la longueur et marquer la pliure au fer tiède.
Donc ce biais qui est un peu plus long de 20 cm que nous venons de préparer, on va venir le glisser tout simplement sur le ruban de la fermeture éclair. Donc quand vous avez la fermeture éclair face à vous, le curseur est à gauche. Donc je positionne bien mon ruban au fond et là je vais maintenir les deux avec des épingles. Donc nous allons coudre les deux parties ensemble. On va changer notre pied machine pour mettre le pied spécial fermeture éclair pour pouvoir faire une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Le pied spécial fermeture à coudre ressemble à celui-ci. Donc on le change. Ainsi je vais pouvoir coudre au plus près des mailles sans être gênée par mon pied. Donc je rabats et je fais une couture sur toute la longueur à 2 mm. C'est pas la peine de faire un point d'arrêt ni au début ni à la fin. Avant d'arriver, je soulève le pied presseur et je ferme ma fermeture pour récupérer plus de liberté. Et voilà. Pensez à couper vos fils au fur et à mesure. Prenez votre tissu poche, on va le plier en deux, donc endroit face à vous, donc on va plier envers contre envers. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on a soit fait des petites encoches, soit marqué le milieu de la poche. Donc il suffit de plier au cran. Et donc vous allez vous retrouver bord à bord à ce niveau-là. On repasse et on écrase la couture de façon à ce que cette pièce ne bouge plus. Le bas de la poche est marqué, donc elle reste bien pliée en deux. Donc nous allons maintenant coudre notre biais de 20 cm. Alors faites attention parce que notre dessin a un sens. Si vous regardez bien, voilà, les fleurs montent. Donc comme on commence toujours par coudre le biais sur l'envers, vous allez mettre le dessin avec les fleurs qui descendent. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, le motif est assez chargé, les fleurs ne sont pas vraiment nettes, il y a un côté aquarelle, ça ne se verra pas. Donc, comme tout à l'heure, on va repasser notre biais pour avoir déjà la pliure marquée. Biais légèrement marqué, je l'ouvre et je viens encore une fois le placer bien au bord de mes tissus et j'épingle le tout. Voilà, mes deux côtés sont bien pris avec mes épingles. Je vais réaliser une couture dans la rainure sur toute la longueur. Avant de faire cette couture, pensez à remettre votre pied classique pour la machine à coudre. Maintenant, vous allez rabattre le biais sur le devant et le biais doit recouvrir la couture. Alors il recouvre de 1 mm, pas plus. On maintient le biais rabattu avec des épingles ou des pinces, c'est au choix. Sur le biais doré, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je couds avec du fil blanc et ça se marie très bien et on ne le voit quasiment pas. Il se mélange très bien avec le côté lurex doré. Donc nous allons réaliser une couture sur toute la longueur à 2 mm du bord. Pas la peine de faire un point d'arrêt au début ni à la fin. À présent, nous allons assembler la partie avec la fermeture éclair avec le bas de la poche. Donc, vous allez poser la partie tissu avec le biais sur le ruban de la fermeture éclair. Attention à bien repérer le côté avec les fleurs qui sont dans le bon sens, donc les fleurs qui montent. Donc, nous allons marquer le milieu sur la poche et sur la fermeture éclair. Donc, on plie le tissu en deux, on met une épingle pour repérer le milieu. On fait pareil avec la fermeture éclair, on la plie en deux et on marque le milieu. Voilà. Donc, maintenant, je viens poser mon tissu proche de mes mailles, donc des mailles de ma fermeture éclair, et je maintiens le tout avec des épingles. Voilà. Donc normalement, mon biais est entre mon biais et mes mailles, il y a à peu près 2 mm.
L'idée, c'est que seules les mailles seront apparentes. Voilà, à présent, nos deux parties sont assemblées. Je vais donc réaliser une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Donc, je vais rechanger mon pied pour mettre le pied spécial fermeture éclair sur ma machine à coudre. Donc, on va ouvrir un peu la fermeture éclair pour ne pas être gêné par le curseur. Et je réalise ma couture à 2 mm du bord. N'hésitez pas à prendre votre temps. J'enlève mes épingles et je vais fermer, je vais remonter plutôt mon curseur, voilà, pour dégager et laisser de la place. On va couper les bouts de la fermeture éclair qui dépassent. Ça c'est fait. À présent, vous allez prendre l'étiquette comme une idée. On va venir la coudre sur notre poche. Donc, elle est placée à 4 cm du bas et centrée sur le milieu de la poche. Donc, comme tout à l'heure, on va plier en deux notre poche de façon à marquer notre milieu avec une épingle. Voilà. Et avec un réglet, donc on fait pareil. Je plie mon étiquette en deux. Hop, comme ça, je repère bien mon milieu. Et je me place à 4 cm du bas. Donc je fais bien attention d'être à 4 cm des deux côtés de façon à ce qu'elle ne soit pas penchée. Je maintiens mon étiquette avec des épingles sur mon tissu. Et je vais réaliser une couture nervure, donc à 1 ou 2 mm du bord sur tout le tour. Alors moi je vérifie toujours en descendant mon aiguille manuellement pour être sûr d'être à 2 mm, d'avoir une belle couture régulière tout autour de mon étiquette. Donc là c'est bon, je prends mon temps parce que je trouve que vraiment cette couture doit être belle plus qu'elle est autour de l'étiquette avec la marque. Alors pour finir la couture, on fait juste quelques points sur la couture, sur le début de la couture. Ça suffit pour arrêter les fils, pas besoin de faire un point d'arrêt. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Notre poche est prête, on la laisse de côté. On va préparer nos deux liens. Donc on va prendre les deux grandes bandes, enfin la grande bande et la petite bande pour réaliser un biais que l'on va coudre et ça va devenir un ruban. Nous allons préparer les liens. Donc vous allez prendre les deux bandes de tissu Liberty. Vous avez la longue et la petite. Il vous faut les placer envers face à vous. Et on va marquer au fer le milieu. Donc nous allons plier en deux sur toute la longueur notre rectangle. Et avec le fer, je marque la pliure. Voilà. En fait, l'idée, c'est de réaliser un biais. Donc, une fois que l'on a fait ça, on rabat l'un des côtés. On vient le positionner au milieu, jusqu'au milieu, et je repasse sur toute la longueur. Je fais attention d'être bien régulière. Je fais pareil de l'autre côté. On est tout simplement en train de réaliser un biais. Voilà, donc je peux même repasser un coup de fer en repliant complètement notre ruban. Voilà, tout est bien marqué. Donc, il va falloir faire la finition sur l'un des côtés. Donc, il nous faut une propreté, puisque l'autre côté sera pris dans la couture. Donc, vous allez réouvrir. Nous allons rabattre sur 1 cm l'extrémité de notre bande. Je prends mon fer, je marque et je replie en deux. Voilà. Donc il va falloir bien mettre les angles à l'intérieur de façon à ne pas les voir, que ce soit vraiment propre. Donc, nous allons réaliser une couture à 2 mm sur toute la longueur. On va mettre des épingles pour bien maintenir les deux. Et surtout, on commencera notre couture par le côté non fini
de façon à finir justement et avoir une belle couture de fin sur la partie épaisse où vous avez le retour. Donc, on maintient avec des épingles. Donc, important quand vous allez épingler les deux côtés ensemble, il faut que le bord soit bien bord à bord avec les deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse plus que l'autre, ce sera sinon beaucoup moins beau. Pour le bout ici, donc avec une épingle, vous pouvez aider pour rentrer un peu les petites parties qui sortent. Voilà, de façon à avoir vraiment une belle finition. On passe sous la machine pour réaliser une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Alors on va commencer la couture par le côté non fini. Donc, je le glisse sous ma machine. Moi j'aime bien quand je couds des petites bandes comme ça, me munir d'un, je sais pas, une sorte de guide. Ça peut être aussi une épingle à bourron ou à quelque chose qui va m'aider à glisser un peu mon ruban sous ma machine. On est sur une petite pièce un peu molle. Alors, quand on arrive au bout, hop, on fait attention d'être bien bord à bord, que les valeurs de couture soient bien à l'intérieur. Et vous voyez, là, du coup, mon ustensile m'aide à bien tenir les deux parties ensemble. Voilà, arrivé au bout, point arrière. Bon, il est possible, parce qu'il y a un peu d'épaisseur, que votre machine patine un peu. Vous pouvez l'aider en actionnant manuellement votre aiguille. Bon, nos deux liens sont faits, on les met de côté. Pour cette étape, vous allez avoir besoin du molleton, donc de la partie identique au molleton en Liberty, des deux poches et des liens. Nous allons épingler ensemble le molleton et le Liberty, donc on les superpose bien bord à bord. Voilà, normalement nous avons des crans côtés, donc ils se superposent. Voilà, et pareil ici. Donc, je vais maintenir ces deux tissus avec des épingles. Ok, donc nos deux parties sont maintenues ensemble. Je vais prendre mes poches et je vais venir les positionner. Pour ça, récupérez votre patron, vous allez en avoir besoin. Donc, sur le patron corps, il y a une information bas poche tissu. Donc ça, c'est notre poche tissu. Donc ça veut dire que les deux crans qui sont à ce niveau-là, que l'on a fait tout à l'heure, correspondent au bas de notre poche. Donc, je viens mettre mon bas de poche aligné avec mon cran et je maintiens avec des épingles. Donc je décale tout simplement mes épingles. De l'autre côté, c'est pareil. Je m'aligne bien, bas de poche avec mon cran. Voilà. Je redécale mes épingles. Donc, cette poche, il va falloir venir la coudre sur notre fond. Donc, à ce niveau-là, en bas, on va venir faire une couture à 2 mm et on va faire également une couture à 2 mm en haut de notre biais. Donc, je rajoute des épingles de façon à ce que ma poche ne bouge pas. Avant de passer sous la machine pour coudre pour réaliser ces deux coutures, je vais également placer ma poche donc en filet. Donc elle va tout simplement en bas. Normalement, si tout va bien, mes crans correspondent bien. Ici, sur le patron, j'ai des crans qui représentent le haut de la poche en filet. Ok, donc on passe sous la machine. On réalise notre couture ici à 2 mm, ici aussi, puis on viendra faire une couture sur toute la longueur ici, de façon à maintenir les poches avec le molleton et le tissu. C'est parti!
Première étape, la couture sur le biais lurex à 2 mm du bord. Donc, pas la peine de faire 2 points d'arrêt au bout. On fait notre deuxième couture. Alors, je vais tourner mon ouvrage parce que je préfère faire la couture dans ce sens-là. Pareil, 2 mm, pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Voilà. À présent, nous allons faire une couture sur tout le tour. Donc je vais commencer au niveau de mon biais lurex haut et je vais coudre quasiment tout le tour. Et je couds à 4 mm du bord. En fait, cette couture n'est qu'une couture de maintien pour maintenir les éléments et pouvoir après continuer le montage. Donc, pensez à ouvrir le curseur pour laisser de la place au pied presseur. Et voilà, on s'arrête là. J'ai fait ma couture avant même de poser mon élastique, mais donc vous pouvez le faire avant ou après, si comme moi vous avez oublié. Donc cet élastique est positionné à 1,5 cm du haut de la poche. Donc je prends mon réglet, je mesure, hop, j'épingle, et pareil de l'autre côté. Donc l'élastique, il faut qu'il soit en tension. Donc s'il fait un petit peu plus que 20 cm, n'hésitez pas à le recouper. Voilà. Donc je vais faire une petite couture de maintien à quelques millimètres sur les deux extrémités. Puis on viendra réaliser une couture donc, qui partira de à peu près 5 mm au-dessus de l'élastique, juste en bas, de façon à créer 2 poches au niveau du filet et maintenir l'élastique pour pouvoir voilà, utiliser un côté puis l'autre, il aura plus de solidité. Donc avec mon réglet, je viens me mettre un repère à 10 cm, ici et ici. Alors j'utilise un crayon qui s'en va avec l'eau. Donc je vais pouvoir me tracer ma ligne sans risque. Voilà. Vous pouvez utiliser un crayon aussi qui s'efface à l'air. Voilà. Attention au crayon qui pourrait laisser des traces, ce serait dommage. Donc on retourne sous la machine. Donc voilà, mon élastique est tenu sur les côtés et là j'ai réalisé cette couture. Donc voilà, nous avons créé 2 poches. Donc nous arrivons bientôt à la fin. Donc vous récupérez vos 2 liens, on va venir les positionner sur le haut, donc sur la partie avec les angles arrondis. Il y a nos 2 crans, donc nos rubans viennent sur l'écran. Alors il faut les placer dans un ordre bien particulier si vous voulez les retourner et que ça se noue facilement. Donc d'abord le petit ruban et après le grand ruban. Voilà, peu importe les coutures à droite, les coutures à gauche sur votre ruban, ça n'a aucune importance. Je viens les positionner entre mes crans et je maintiens avec une épingle. Je vais aller sous la machine réaliser une couture de maintien à quelques millimètres du bord, juste pour maintenir ces 2 rubans. Notre pochette est quasiment finie, il va nous rester la dernière partie, c'est-à-dire nous allons venir coudre notre matelassé. Donc vous allez le prendre et le positionner endroit contre endroit de notre tissu Liberty. Donc on le met bien bord à bord partout, en haut. Encore une fois, normal, vous avez l'écran qui permettent un repère de montage. Les crans doivent toujours correspondre. Et je viens maintenir toutes mes épaisseurs avec des épingles. Sur le côté gauche ou droit, ça n'a pas d'importance, nous allons laisser une ouverture d'au moins 6 cm. Je laisse l'ouverture au niveau de la poche. Donc je vais commencer à coudre en dessous du biais de la fermeture éclair. Hop, donc là je sais, et je vais mettre 6, 7, peu importe.
Vous pouvez aller jusqu'à 7, celles qui ont vraiment besoin d'une grande ouverture parce qu'elles n'aiment pas ce passage où on retourne, n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, je sais que là, je vais commencer à coudre. Je vais coudre à 1 cm sur tout le tour et je vais m'arrêter ici. C'est parti pour la dernière étape de couture. Donc là, je commence ma piqûre à mon repère de tout à l'heure. Et là, je vais faire point d'arrêt au démarrage et point d'arrêt à la fin. Je couds à 1 cm sur tout le tour. Surtout, n'hésitez pas à prendre votre temps quand vous allez arriver dans l'arrondi du haut de la pochette. Donc on n'hésite pas à relever son pied presseur pour être toujours bien parallèle au bord du tissu et avoir un bel arrondi. C'est bon. Donc on va dégarnir les angles et on enlève à peu près 5 cm de valeur de couture de façon à avoir moins d'épaisseur une fois retourné. Voilà. On va passer par l'ouverture laissée pour retourner. Avec les doigts, on va bien ressortir les coutures, l'arrondi, voilà, ok, super. Voilà, vous faites rouler en fait les coutures sous vos doigts pour les amener bien au bord. Voilà, alors là pour le bout, je pousse avec ma main. Vous pouvez prendre votre paire de ciseaux et pousser, alors délicatement, hein, vous ne pourrez pas percer le tissu, l'angle. Donc voilà. Après, avec l'épaisseur, vous ne pouvez pas avoir un angle droit très marqué. Il est légèrement arrondi, c'est inévitable. Donc je vais repasser, écraser mes coutures avec le fer à repasser, de façon à ce que ce soit bien propre. Et nous allons maintenir l'ouverture avec des épingles pour réaliser la dernière couture. Donc j'ai écrasé mes coutures, donc tout est propre. Nous allons donc réaliser une couture de propreté sur tout le tour et cette couture va aussi permettre de fermer notre ouverture. Donc là, comme nous avons les dents de notre fermeture éclair, plus les petits bouts en métal, on ne va pas venir coudre à ce niveau-là. Donc on va commencer juste au-dessus de notre biais, on va coudre et on va s'arrêter de l'autre côté. Et après, on va reprendre sous le biais et on va faire le tour jusqu'à l'autre biais. Donc là, on va faire une couture à peu près 4 mm du bord, 3-4 mm du bord. Pas être trop loin parce que sinon votre couture côté, ça va faire une sorte de boudin. C'est parti. Alors, première couture, on commence juste après le biais en lurex au-dessus de la fermeture éclair. Et je positionne mon pied presseur de façon à ce que mon aiguille soit à peu près à 3-4 mm du bord. On commence par un point d'arrêt et on fait tout le tour. Je repars, donc là je m'arrête, point d'arrêt, et je repars de l'autre côté. On recommence par un point d'arrêt et je vais coudre jusqu'à l'autre côté. Donc voilà, à présent nous avons cousu tous nos éléments, la couture de maintien est réalisée partout, donc on peut voir que là on n'a pas de couture, ce qui est normal. On peut plier et rabattre. Le lien le plus long est bien derrière. Hop, bon, il va falloir qu'elle se préforme un petit peu notre pochette. Voilà.
Donc la dernière étape, parce qu'il y a toujours une dernière étape, ça va être de coudre notre pampille. Donc la pampille, je vais la placer une fois que ma trousse hop, est bien pliée. Et donc je vais choisir un endroit, il n'y a pas... vous pouvez la mettre d'ailleurs où vous le souhaitez. Donc moi je vais la mettre là. Quand on va la coudre, on va prendre uniquement la partie matelassée. Il ne faut pas transpercer toute notre pochette. Donc j'ai fait un nœud à l'extrémité de mon fil. Mon fil est passé, je garde un double fil. Je pointe et juste avec la pointe de mon aiguille, je prends sur quelques millimètres le matelassé et uniquement le matelassé. Sinon, notre couture va se voir. Donc, je tire et je repique dans le même trou. Hop, et je ressors sur la pampille. Je tire un peu. Et ça, je vais le faire 3 fois. Alors, attention à ce que ça ne fasse pas des nœuds. Tirez bien vos fils. Donc voilà, sur la dernière fois, je ne vais pas ressortir. Je vais ressortir de l'autre côté, comme ceci. Je vais tourner 2 fois, voilà. Je pique dans mon fil à la base, donc je transperce mon pied en fil au final. Hop. Après, vous allez séparer votre fil. Alors, c'est un petit peu entortillé, je l'enlève, hop. Donc, je passe un fil de chaque côté de ma pampille, comme ceci, et je viens faire un nœud que je viens coulisser, voilà, et après je repique dans mon fil dans mon tissu pour ressortir un peu plus loin. Comme ça, avec cette technique, je viens couper. Donc nous avons fixé notre pampille et surtout nous n'avons pas de nœud apparent et elle est solide. Et voilà, nous venons de coudre ensemble le kit pochette beauté. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo. À très bientôt, ciao ciao.